Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Ludmila Tapea Shinmoon, j'ai bien prononcé. Shinmoon. Bienvenue en tous les cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes la co-auteure donc du livre de Nata Tutera, nos expressions tahitiennes d'hier et d'aujourd'hui. Alors un ouvrage qui a été vendu, on y reviendra, à plus de 1000 exemplaires, qui est désormais disponible en version numérique, en format e-book. Alors tout d'abord, pourquoi ce livre ? Tout d'abord, Yorana Ibrahim et Yorana la Polynésie. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre avec Christiane ? En 2017, nous avons participé à la traduction du film Moana et tout a commencé à ce moment-là. À l'issue de la projection du film, Christiane et moi étions encore dans la dynamique. Étant également enseignante à la retraite, nous avons essayé de trouver un autre moyen d'intéresser nos jeunes, en particulier, à se réapproprier leur langue. Et donc, après plusieurs discussions, nous avons arrêté l'idée de lister un nombre d'expressions utilisées aujourd'hui comme en enfance, lorsque nous étions enfants, voilà, et qu'on n'entend pratiquement plus aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Alors, cette récolte, comment elle s'est faite ? Elle s'est faite donc de ce recueil de tous ces mots. Vous avez rencontré des anciens, vous avez prêté, tendu l'oreille un peu partout. C'est exactement ça. Alors, nous avons commencé, nous sommes retournés en enfance, toutes les deux. Christiane a vécu ici et est d'origine de Rimatara. Moi, j'ai plutôt grandi dans les îles sous le vent et toutes les deux, nous avons retenu, listé des expressions. Nous nous sommes rencontrés pour en discuter et puis on a commencé à 10, 20, 30, 100 et on est arrivé à 1100. Et le travail, l'activité, on ne va pas dire le travail, parce que ce fut un plaisir pour toutes les deux d'écrire ces expressions et d'expliquer. Ça a été l'explication et en tahitien, le plus simplement possible, et en français. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez ? Donc, par exemple, toutes ces expressions, ce livre, connaissent une suite à l'école, par exemple ? Ah, tout à fait. Alors, au départ, c'était vraiment pour intéresser nos jeunes à revenir dans sa langue, se réapproprier sa langue. Bon, il y a le heiva, il y a des chants, et là, on a trouvé cette idée originale. Et à la sortie du livre, étant enseignante, nous avons bien sûr rencontré énormément d'enseignants qui nous ont demandé comment faire en classe. Nous avons eu des rencontres avec certains enseignants du premier et du second degré qui nous ont demandé de les aider à mettre en place. Donc, sont venues les idées comme des capsules, des petits films à projeter, à monter par des élèves ou des petites scénettes à réaliser en classe dans un premier temps. Et chemin faisant, plusieurs commandes nous ont été demandées de France, mais étant en période de Covid, nous ne pouvions pas les expédier. Est née alors l'idée de monter ce livre en version numérique. Très bien. Alors, ce livre en version numérique, on peut se le procurer où ? Alors, ce livre, ce n'est pas difficile du tout. Alors, en passant, je voudrais remercier la start-up Speak Tahiti, en la personne de Heura Iteta, parce qu'elle fait partie de l'association Tahati Prau, qui est la maison éditrice de ce livre. Et grâce à elle qui nous a mis en relation avec ses connaissances, nous avons pu monter ce livre numérique. Alors pour se le procurer, il faut tout simplement, alors je dis tout simplement pour ceux qui pratiquent l'informatique et le numérique, alors il faut aller sur le site de speaktahiti.com, cliquer et les livres s'affichent. Alors, il y a l'imagerie de Speak Tahiti et puis 2 versions de e-book de Nata Tutera. Alors, c'est la version avec son ou la version sans son. Alors, on a tendance à dire qu'une langue, elle continue à vivre lorsqu'elle est utilisée, sinon elle meurt peu à peu. Vous souhaitez en fait porter simplement à la connaissance du grand public ces expressions, ou alors qu'elles soient réutilisées, remises au goût du jour ? Porter dans un premier temps pour ceux qui ne sont pas locuteurs ou qui commencent à être locuteurs ou qui sont peu locuteurs, mais bien sûr se réapproprier notre langue, bien évidemment. C'est le but premier de cet ouvrage. Alors, ce qui fait qu'il est destiné avant tout à qui ?
Alors, il est destiné à tout public qui sait lire. Et la bande audio pour ceux qui ne lisent pas encore, c'est-à-dire pour les enfants jusqu'aux adultes, aux personnes d'un certain âge. Alors, au tout début de, j'allais dire, l'aventure, on peut peut-être l'appeler comme ça. Tout à fait. Vous ne souhaitiez pas écrire un livre au départ? Non, du tout. Ce n'était pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'était de partager, de distribuer à qui voulait bien nous entendre ou nous lire. Et chemin faisant, rencontrant des amis qui nous ont dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez écrire un livre. On a mis du temps pour l'accepter et finalement, nous l'avons accepté et nous en sommes très, très ravis parce que ça nous a permis de connaître la mise en place d'un livre format papier et maintenant d'un livre format numérique. Alors, est-ce que quelques-unes de ces expressions vous ont vraiment fait voyager, justement, vous évoquiez votre enfance tout à l'heure, est-ce qu'elles représentent une époque bien précise pour vous? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'expressions, particulièrement dans les jeux. Aujourd'hui, très peu de jeunes, très peu d'enfants jouent par exemple au billes comme nous on le jouait à l'époque, jouent au jeu de ficelle. Et donc, dans le livre, il y a plusieurs expressions qui concernent non seulement les jeux, mais plusieurs situations encore de la vie quotidienne. Alors, aujourd'hui, qui c'est qui utilise ces expressions? Tous ceux qui se sont procurés le livre, quand on les rencontre, ou alors d'amis, lorsqu'on rencontre des amis, d'amis, nous en parlent très, très souvent. Donc alors, vous avez dit que c'était vraiment pour tout public, pas uniquement les jeunes. Comment vous allez faire pour justement le proposer auprès de l'éducation nationale? Alors, pour le moment, nous avons rencontré les enseignants. Il a été question de rencontrer la direction de l'éducation nationale, mais avec la situation Covid, nous n'avons pas du tout pu avoir de rendez-vous à ce moment-là. Sûrement qu'à la sortie du second, on refera le pas vers la direction d'enseignement. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y aura une suite, un autre ouvrage, c'est ça? Tout à fait. Alors, il est en préparation actuellement, oui. Et pareil, c'est la suite d'expressions anciennes? Alors, suite d'expressions anciennes et celle d'aujourd'hui, toujours en tahitien, des expressions uniquement en langue tahitienne, mais cette fois-ci, on va axer aussi plus particulièrement sur les jurons, sur les moqueries, et jusqu'à peut-être, sûrement, arriver aux insultes. D'accord, tout ça. Oui. Donc, et pourquoi justement avoir choisi cette thématique-là? Alors, parce que c'est ce que nous entendons dans la bouche de nos jeunes. Nos jeunes disent des expressions plus ou moins agréables, mais ne comprennent pas forcément ce qu'ils disent, n'emploient pas les mots à bon escient. Et c'est ce que Christiane et moi, nous aimerions partager avec ces personnes-là pour qu'à un moment donné, ils puissent... Il y a une expression en tahitien qui dit « s'asseoir et réfléchir ». À pareil et à ferrourir, qui correspond à l'expression en français, il faut tourner 7 fois ta langue avant de parler. Avant de parler. En tous les cas, merci beaucoup donc d'être venu nous présenter cet ouvrage, donc Ludmilla Tapea Chinmoun. Je rappelle... Je peux rajouter quelque chose, Ibrahim. Alors demain, nous faisons une dédicace aux établissements Janina à Maman pour le livre Formation Papier de 9h à 11h30. Et j'ai oublié de rajouter que sur le site de Speak Tahiti, il y a non simplement le choix des livres numériques, mais il y a aussi la proposition d'un bon cadeau. Donc, si la fête des pères est très bientôt, donc s'il y en a qui souhaitent offrir ce livre à leur papa ou leur tonton, voilà une idée. Merci beaucoup, Ibrahim. Une très belle idée de cadeau en tous les cas. Merci beaucoup donc d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous êtes co-auteur du livre de Natataotera et nos expressions tahitiennes d'hier et d'aujourd'hui. Merci encore. Merci, Ibrahim.